Nous sommes rejoints par Sophie Peters. Bonsoir Sophie Peters. Bonsoir. Vous allez bien? Merci, oui. Vous êtes psychanalyste et toutes les semaines vous répondez aussi au courrier psycho dans Version Féminin et vous êtes avec nous pour parler de quelque chose qui se passe demain qu'on appelle la Saint-Valentin. Plein de gens posent cette question relou. Et toi, qu'est-ce que tu fais à la Saint-Valentin? Avec cette voix-là. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est une question qui devient pressante? Parce qu'en fait, être en couple, c'est un peu la norme aujourd'hui. C'est une vraie pression dans la société d'aujourd'hui. On le voit dès le plus jeune âge, en fait. Il y a une enquête très intéressante qui est celle d'une sociologue qui a travaillé pendant 20 ans sur un terrain sur des jeunes de 14 à 20 ans et qui montre, en fait, donc ça s'appelle L'amour, une chose sérieuse sur les adolescents. C'est publié au Seuil, je fais un peu de pub, mais elle s'appelle Isabelle Claire. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'elle montre que dès 14 ans, il faut absolument être en couple. Pourquoi ? Pour montrer qu'on est à la fois une fille sérieuse et un vrai garçon. Côté fille, c'est on est une fille bien parce qu'on est en couple, mais être un vrai garçon, c'est quand même être en couple. Donc ça commence très jeune. Et c'est vrai que c'est un paradoxe parce qu'on est dans une société où on prône l'autonomie, l'individualité, voilà, de tout le développement personnel. Et puis le grand paradoxe, c'est que finalement, la société nous dit le célibat, c'est quand même pas très désirable et c'est pas le statut le plus convoité de la Terre. Alors que c'est incroyable. Il y a un paradoxe. Je dis ça, je suis en couple. Il a fait une Quand on choisit, c'est incroyable, c'est bien. Ouais. Moi, j'en ai des bêtes de souvenirs. À l'ancienne, avant. Il lui fait plaisir pour la Saint-Valentin. Est-ce que quand on est en couple et qu'on ne fête pas la Saint-Valentin, c'est grave? Non, c'est pas grave à partir du moment où on se parle régulièrement et on sait se fêter l'un et l'autre. Par contre, ce qui est dommage, pourquoi c'est t'es mort de rire tout ça? Parce que ça me fait rire. Parce que vous dites, oui, c'est pas grave si on se parle. Oui, Bah c'est oui. mieux quand même de se parler. Et je me disais... Vous avez plein de couples qui se parlent plus, en fait, et qui arrivent quelquefois même en thérapie, c'est déjà beaucoup trop tard. d'accord. Ouais, Donc il y a beaucoup de couples qui finalement... Ils se sont parlé pour arriver en thérapie ou ça s'est fait par hasard? Ouais, quelquefois par hasard. On va se Mais retrouver. SMS. En fait, là où la Saint-Valentin peut être intéressante, c'est de créer un rituel, en fait. Parce que le couple a besoin de rituels, a besoin de s'inscrire dans une ritualité et dans des fêtes et des moments partagés. Et si la Saint-Valentin devient une occasion de se fêter, de se dire qu'on s'aime, de partager un chouette moment, c'est plutôt une bonne idée. Est-ce que c'est ringard maintenant? Alors ça, il faudrait vous demander à vous tous, parce que je crois qu'on n'a pas le même âge ici. Ce que je me demande, c'est ringard, parce que ce serait amusant de savoir de quand ça date exactement, parce que c'est quand même quelque chose lié un peu à la société de consommation, donc on imagine que toutes ces fêtes-là, c'est quand même aussi fait pour s'offrir des cadeaux. Oui, c'est ça, je pense que ça prend une place différente. C'est comme Noël, etc. On va pas se sentir mal à l'aise si, par exemple, quelqu'un n'a pas un cadeau de Noël à mon âge maintenant, alors que quand on était petit, c'était une évidence. Je pense qu'il y a une période dans la vie où la Saint-Valentin a une signification très forte. Certains couples pour qui c'est très important, et puis d'autres qui vont prendre un petit peu plus de recul en se disant hey, c'est pas grave. Laurie le vit juste... pas bien de ouf. Ah ouais. Elle va Non, mais fêter parce son que de toute façon, anniversaire. en plus, quoi qu'il arrive, je me fais toujours niquer à la Saint-Valentin. Waouh. Non, parce que c'est mon anniversaire la veille et quand j'ai quelqu'un, ça fait une paire de coups. Enfin, voilà. Ça fait un double cadeau. Ouais, un cadeau pour les deux trucs, quoi. C'est comme les gens qui sont nés le 24 décembre. tout ouais, ça. Le 30, comme moi. Mais t'as quelqu'un Anniversaire pour la jour de l'an. Saint-Valentin? Non, je n'ai personne. Et du coup, ce soir, vous pourrez me retrouver. C'est le ton. Tu sais que t'as déjà beaucoup d'amis, Laurie. Ouais. Oui, mais c'est du célibat choisi. Mais oui. Oui, oui. Ah voilà. Mais oui. Totalement évidemment, bien choisi. sûr. Oui, oui. C'est planifié, quoi. Charlotte, Ouais. toi, tu fêtes la Saint-Valentin? Moi, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin, mais peut-être que demain, je vais le faire. Pourquoi pas? Ah ouais? Ouais. Pourquoi pas? Oh bah ouais. Pourquoi pas? On va voir. Charlotte, elle est trop gang. pour Ouais, le- petite la baguette, Saint-Valentin. hein, petit fromage, hein, pourquoi pas? Ouais, Ouais, un truc voilà. en forme de cœur, un Un gâteau petit en forme truc de cœur. tranquille. Un biscuit en forme de cœur, on le mange. Je croquerai. Pourquoi pas? On fait Pourquoi quelque quoi. Vous avez déjà fêté la Saint-Valentin, vous? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Alors comment on fait? C'est quoi le... C'est peut-être de créer un moment un petit peu exceptionnel, en tout cas un moment à deux, c'est de se réserver sa soirée, ou son déjeuner, ou son après-midi, ou toute sa journée, c'est selon. Ou En 5 tout cas, ans. de se réserver un moment, en fait, et un moment de partage. Après tout, la Saint-Valentin, si c'est une journée pour se dire qu'on s'aime, c'est pas grand-chose une journée dans une année vrai. pour se dire qu'on s'aime. Ce serait mieux qu'il y ait beaucoup de Saint-Valentin. On peut aussi se décider entre soi dans un couple, c'est ce que chaque couple a son langage et c'est ça qui est beau. Et on peut aussi créer sa Saint-Valentin à deux. Et à la limite, j'ai envie d'encourager ça là, ce soir auprès de tous les couples ou les amoureux qui nous écoutent, de se créer leur Saint-Valentin et leur date de Il Saint-Valentin. faut prendre le temps et il faut communiquer, quoi.
en gros. C'est-à-dire qu'un couple, c'est du travail. C'est pas quelque chose, c'est pas juste parce qu'on s'aime que tout va bien, en fait. Ouais, c'est un vrai travail. et en même temps, c'est la plus belle aventure qui soit dans une vie, parce que c'est l'aventure de l'amour. Donc, ça nous amène à vraiment travailler sur nous, ça nous renvoie à ce qui est plus intime entre nous. Donc, c'est très délicat, en fait, d'être dans l'intimité. C'est sans doute la chose la plus désirable, peut-être, d'être en couple, et la plus difficile qui soit dans une vie. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui, le jour de la Saint-Valentin, seront tout seuls ? Alors, surtout de ne rien regarder, qu'il soit avec des cœurs et des paillettes, comme je vois là dans le studio. Peut-être de se célébrer soi-même en apprenant à s'aimer, parce que on sait que le fait d'être tranquille et bien avec soi, ça permet d'être bien avec l'autre. Donc, sans doute que si la Saint-Valentin, c'est un moment donné où, alors pas on s'aime de façon narcissique, mais en tout cas, on est en bonne compagnie avec soi, ça peut permettre plus facilement d'être dans. Ça veut dire on se fait un petit date, on pose un iPad, on s'appelle en FaceTime, on se regarde. On s'offre un petit cadeau à soi, pourquoi pas. Bah oui. Laurie, tu t'offres des trucs, tu te mets bien. Il faut faire la Saint-Valentin avec ses amis, sinon. Absolument. C'est une forme ça d'amour pourrait qui être est aussi finalement un rendez-vous entre amis, filles, garçons, non-genrés, non-binaires, tout ce que Oui, vous on peut se voudrez. pointer chez un couple d'amis en sonnant par Tenir la chandelle, quoi. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ouais. C'est ça, les amis. Peut-être qu'on peut se dire que pour sortir en fait de l'injonction à être en couple, c'est de se dire que la Saint-Valentin, c'est une fête de l'amour. Donc il y a mille et une manières de fêter l'amour. Demain sur Canal+, c'est la fête du foot, la Saint-Valentin. C'est le match PSG-Bayern. Est-ce que c'est grave de regarder un match de foot le soir de la Saint-Valentin ? Si c'est une passion commune, tout dépend de ce sur quoi le couple finalement se met d'accord. C'est-à-dire qu'un couple peut être très heureux de regarder un match de foot le soir de la Saint-Valentin et beaucoup en rire et dire c'est vraiment super, on partage un moment extra tous les deux. C'est un langage tellement intime qu'il n'y a pas... Vous voyez, c'est justement de sortir de la norme peut-être qui serait une bonne idée. Ça peut être une preuve d'amour. Moi j'ai une amie, son mec demain regarde la Saint-Valentin. Peut-être que le couple ira encore mieux parce qu'ils ont résisté à cette épreuve. Peut-être. Hein? Donc, à partir du moment où on se met d'accord sur quelque chose et que ça a du sens pour chacun, et que chacun peut créer une communion de quelque chose autour, alors que ce soit une date, un événement, regarder un match de foot, se faire un dîner, peu importe. Mais c'est là où le couple, en fait, va créer du lien. On pourrait dire aussi que la Saint-Valentin, tiens, c'est marrant, ça rime, que ce soit une fête du lien. Lien. Si, ça marche, ça marche. Merci ça beaucoup, marche. Alpha One. Laurie. Merci beaucoup, Sophie Peters. Laurie, pour finir, toi, tu as une vidéo pour la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. J'ai lancé... j'ai fait une petite vidéo pour aider les femmes ou les hommes qui avaient envie de dire encore des choses à leur ex. Parce qu'il y a des gens qui sont séparés, mais qui aiment encore leur ex. Et j'ai fait une vidéo pour les aider à ouvrir leur cœur. Allez, on regarde. On l'a. Parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, laissez-moi vous aider à ouvrir votre cœur. Vous pensez encore à votre ex et vous n'osez pas lui révéler vos sentiments par pudeur ou peur d'être incomprise? J'ai pour vous la solution. Commandez dès à présent ce magnifique bijou. Ce cœur gravé main d'une qualité moyenne et d'un style discutable révélera enfin au grand jour vos sentiments les plus profonds. Maman, il y a écrit quoi sur ton collier? Sur mon collier? C'est de l'anglais, chérie. Ça veut dire merci et ça veut dire grosse pute. Et bonne Saint-Valentin à tous.